Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Clop Info. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation qui pourrait changer la donne dans la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, en abrégé RDC. L'Alliance des États du Sahel, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, serait sur le point d'envoyer des troupes pour soutenir les forces armées congolaises dans leur lutte contre les rebelles du M23. Une décision qui pourrait avoir des répercussions majeures sur le terrain des opérations et dans toute la sous-région. Depuis plusieurs mois, le groupe rebelle M23 a intensifié ses attaques dans l'est de la RDC, avançant vers la ville stratégique comme Bukavu et semant la désolation parmi les populations civiles. Les forces armées congolaises, malgré leur résistance, peinent à contenir cette avancée, d'autant plus que le M23 est accusé de bénéficier des soutiens extérieurs et des pays voisins tels que le Rwanda. La situation est devenue si critique que la communauté internationale, y compris l'Union africaine, a multiplié des appels à une solution durable. Cependant, les efforts diplomatiques n'ont pas encore permis de mettre fin aux violences, ce qui pousse certains acteurs régionaux à envisager une intervention militaire directe pour contrer ces rebelles du M23. C'est dans ce contexte que l'Alliance des États du Sahel pourrait entrer en scène. Composée de 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, l'AES a récemment affirmé sa volonté de jouer un rôle plus actif dans les crises régionales. Selon des sources proches des gouvernements de l'AES, des discussions seraient en cours pour déployer des troupes en RDC afin de soutenir l'armée congolaise contre le M23. Cette décision, si elle est confirmée, marquerait un tournant majeur. En effet, l'AES, bien que confrontée à ses propres défis sécuritaires, semble déterminée à s'impliquer dans des conflits hors de ses frontières, peut-être pour affirmer son influence sur la scène africaine, notamment dans la lutte contre les ennemis de la souveraineté africaine. Car pour ceux qui savent bel et bien ce qui se passe en ce moment du côté du Congo, c'est bel et bien une forme de néocolonialisme que l'on veut nous imposer via une guerre qui est en train de se tenir dans le pays. Les forces du M23 sont supportées et soutenues par des puissances extérieures et des puissances néocolonialistes. L'envoi des troupes par l'AES serait pas sans risque. D'abord, il y a une question logistique. Comment ces troupes seraient-elles déployées et soutenues dans une région aussi éloignée et complexe que l'est de la RDC? Ensuite, il y a des risques d'escalade. Le M23, bien armé et organisé, pourrait riposter avec force, ce qui pourrait prolonger le conflit et aggraver les souffrances des civils. Enfin, cette intervention pourrait aussi susciter des tensions diplomatiques. Certains pays voisins de la RDC ainsi que des acteurs internationaux pourraient voir d'un mauvais œil l'implication de l'AES, craignant une militarisation accrue dans la sous-région. En somme, la possible intervention de l'AES au Congo représente à la fois une lueur d'espoir et une source d'inquiétude. Si elle peut contribuer à affaiblir le M23, elle pourrait aussi complexifier davantage une situation déjà explosive. Et vous, qu'en pensez-vous de cette éventuelle intervention? Pensez-vous que l'AES devrait s'impliquer dans ce conflit? Ou est-ce que une telle décision est trop risquée? Laissez-nous vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.